Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous présenter une recette toute simple et toute rapide comme d'habitude chez moi. C'est la recette du cake au citron. Ce cake, je le ferai cuire dans la terrine Ultra Pro 1,8 litre qui est en promotion sur tout le mois de mars, donc au prix de 59,90 € au lieu de 69,90 €. Il ne faut pas vous en priver. Et je vais bien sûr réaliser le cake dans quel ustensile? Dites-moi. Si vous suivez un petit peu mon groupe, vous devez savoir le Speedy Chef 2, qui est en promotion cette semaine et uniquement jusqu'à dimanche, donc au prix exceptionnel de 49,90 € avec le livre. Il y a 15 € de réduction, puisque si vous le preniez au prix catalogue, vous auriez donc 65,90 € avec son livre de recettes. Donc honnêtement, si vous ne l'avez pas dans votre cuisine, il ne faut pas hésiter une seconde. Et vous avez jusqu'à dimanche. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, il est donc constitué d'un bol qui est gradué des deux côtés, donc les grammes, les litres, etc. Il a une poignée ergonomique que l'on peut donc bien prendre dans sa main, où l'on peut mettre un ustensile pour pas salir son plan de travail. Il est muni d'un bec verseur. Il est muni aussi d'un entonnoir que j'oublie systématiquement, qui est ici, et qui a deux positions, enfin déjà qui est gradué. Et donc il a une position fermée, une position ouverte. Quand vous voulez donc intégrer de l'huile, de l'alcool, je sais pas, un jus de fruits, etc., ben, vous pouvez le faire par là sans être obligé d'enlever tout le chapeau. Voilà, donc aujourd'hui je n'en ai pas besoin. L'autre différence, vous avez, pardon, donc voilà, la poignée, ça c'est en plus le bruit du Speedy 1. Donc quand vous tournez, voilà, le bruit que ça fait. La différence avec le Speedy 1, c'est que vous pouvez tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gauchères peuvent l'utiliser comme les droitières. Le Speedy 1, quand vous tournez dans l'autre sens, ça démontait le couvercle. Ici, pour démonter le couvercle, il faut laisser donc le couvercle sur le bol. Vous tournez comme ça, juste un petit peu, et hop, vous déclenchez tout ça. Vous enlevez tout passe au lave-vaisselle, sauf le joint en silicone que vous avez là. Il vaut toujours mieux l'enlever si vous voulez passer au lave-vaisselle. Donc ensuite, pour remonter, ben, c'est pas compliqué. Donc ici, vous voyez, vous avez deux ergots qui viennent s'enclencher donc dans la poignée, tout simplement. Vous remettez là, ce sera mieux. Et ensuite, il suffit d'enclencher. Et vous voyez, c'est fait. Et donc ensuite, vous enlevez comme ça. Donc, la dernière chose, et pas la moindre, parce que c'est vraiment ça la différence avec le Speedy 1, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, ça c'est le Speedy 1, dans lequel vous pouvez faire bien évidemment la chantilly, la mayonnaise, les blancs en neige, en un quart de temps, c'est nickel. Celui-ci, vous allez pouvoir en plus réaliser des pâtes donc avec de la farine, du sucre, de la poudre d'amande, etc. C'est-à-dire que toutes les pâtes vraiment lourdes, ben là, elles ne vont plus vous résister. Et on va le démontrer de toute façon avec la recette. Donc, si je mets la vitesse 2, vous voyez, de suite c'est beaucoup plus simple. Et toujours pareil dans les deux sens. D'accord? Voilà. Donc, pour commencer, on va donc mettre dans cette recette. On a donc besoin de 125 g de beurre que j'ai fait déjà préfondre fondre plutôt dans mes petits pichets micro-cook. Vous voyez les 500 ml et 250 qui sont vraiment géniaux justement pour toutes ces petites quantités. Donc là, on a mis le beurre. Donc je vais rajouter le sucre. Donc le sucre, ils nous disent 125 g de sucre. Moi je n'en ai mis que 100 g. Comme vous savez, j'aime pas trop tout ce qui est sucré. Donc voilà. Donc 125 g de sucre. Je vais rajouter aussi le lait. Donc le lait, ah ben je me le suis oublié. Voilà, le lait, j'ai dit, il en faut 100 ml. Alors avec, toujours pareil, les cuillères mesure. Et toujours pareil, mon super lait qui défend les agriculteurs. Ah ben écoutez, voilà, 100 ml. C'est ici. Voilà. Je ne vais pas
besoin de 2. 200, donc 100 ml de lait. Je vais rajouter les œufs un par un. Donc il en faut 2. Et comme d'habitude aussi, quand on casse les œufs, on les casse à l'extérieur de la préparation. Et on les incorpore. Allez, ça, c'est fait. Alors, les œufs, le sucre. Voilà, bon, mais écoutez, je vais déjà commencer par mélanger ça. Et vous verrez après la différence avec... parce que là, il n'y a vraiment que du liquide. Donc, je vais le mettre en position 1. Donc, position speedy 1. Vous voyez, c'est quand même... On y arrive, hein, pas de souci. Et ça mélange vraiment bien. Après, si je veux mettre en position 2, vous voyez la différence. C'est... j'ai une mèche qui me... Vous voyez la différence. Une autre astuce, quand vous voulez faire tomber, alors là c'est liquide donc il n'y a pas besoin, mais si vous voulez faire tomber la préparation des fouets, ben vous retournez un petit peu comme ça dans l'autre sens, dans les deux sens, voilà, vous voyez, et ça fait tomber le reste de préparation. Donc je vous ai dit que c'était un cake au citron, donc j'ai déjà commencé à râper un citron, mais je voulais vous montrer aussi donc le 7-3 en 1 dans ses nouveaux coloris. Voilà, parce que je le trouve très joli. Moi je l'avais en bleu, mais là je le trouve très très joli. Et il est aussi en vente donc sur le mois de mars, donc au prix de 16,90 €. Donc si vous voulez une nouvelle couleur, vous l'avez. Donc il est constitué toujours pareil d'un petit bol, donc avec une petite poignée, un bec verseur, et il est gradué aussi. Vous avez donc la râpe qui vient se mettre dessus. Vous avez le presse-agrumes. Vous avez le séparateur à œufs. Et vous avez le couvercle donc pour fermer tout ça. Aujourd'hui, on va avoir besoin donc de la râpe et du... Oh, ça y est, je viens de le dire. Du presse-agrumes. Oh là là, ça fatigue. Donc, j'ai déjà j'ai déjà râpé un citron. Je vais en mettre un deuxième. Pour que ça lui donne vraiment du goût. Alors, vous pouvez faire ce cake bien évidemment aussi à l'orange. Et les deux sont vraiment délicieux. Et puis je vous dis très simple et très rapide à faire. Donc, allez. Donc, je vais donc mélanger. Vous voyez, ça fait quand même un joli zeste. Un zeste. Donc, je mets ça dans ma préparation. Ensuite, je vais venir donc presser. Alors, je vais voir si j'en mets 2, si ça va suffire ou pas. Comme ils sont petits, je vais peut-être en mettre 3. Moi, je veux vraiment qu'il ait le goût du citron. Donc, là, j'ai des citrons qui sont vraiment très très petits. Alors, bien évidemment, j'ai oublié aussi de vous dire qu'il vaut mieux que ce soit des citrons bio, enfin non traités du moins, puisqu'on y met le zeste. Donc, c'est vrai que c'est quand même, pour notre santé, c'est toujours mieux. Je vais déjà commencer à mettre ça. Celui-là est bien juteux. Du coup, je sais pas, celui-là, comme il avait pas mal de jus, je vais peut-être me contenter donc de 2 jus de citron.
ici. Voilà. J'y suis un petit peu. Donc je vais remélanger tout ça. Voyez, en plus, bien, c'est qu'il tient debout. Donc, maintenant, je vais rajouter 125 g de farine. Vous voyez, je mets tout directement. Je vais rajouter un sachet de levure chimique. Et une pincée de sel. Et vous voyez, ma recette sera finie. Donc là, je remets tout ça. Et alors, je vais vous montrer donc la différence. Là, je suis en position... Non, pardon, une. Alors, vous voyez, j'y arrive. Mais c'est quand même un petit peu dur. La vitesse 2. Voilà. Vous vous rendez compte, là, n'importe quel enfant peut le faire, peut le réaliser pour vous. Donc, vous tournez dans les deux sens pour bien mélanger, vous retournez. Comme je vous disais, vous voyez, pour faire tomber un petit peu la préparation, voilà. Et je vais donc, juste avec une spatule, venir pour racler vraiment les bords, le fond, etc. Vous voyez, ça fait une jolie pâte. Et donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à la verser dans ma terrine. Alors vous voyez, la terrine, je l'ai chemisée au préalable, donc toujours pareil avec un peu de beurre fondu, et au lieu de mettre de la farine, ben, j'ai mis du sucre, donc tel que c'était écrit dans la recette. Donc là, comme j'ai un bec verseur, ben, c'est nickel, parce que là je peux tout faire couler. Et avec ces super spatules, il ne reste rien à lécher, si ce n'est lécher la spatule, pour les gourmands. Là, vous voyez quand même, c'est pas mal. Donc, là, la recette est terminée. Je vais donc la mettre au four que j'ai déjà fait préchauffer donc à 181 degrés. Je vais le mettre à cuire donc pendant 20 à 25 minutes et je le démoulerai 10 minutes après. Voilà, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure.